Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog rénovation. Si jamais vous n'avez pas vu celui de la semaine dernière, c'est celui sur lequel on s'est attaqué au dressing de la chambre, donc plutôt une belle avancée. Et aujourd'hui on se retrouve pour repartir sur le bureau. Donc on avait déjà commencé ensemble il y a 2 vlogs, il me semble. Là aujourd'hui on va continuer cette pièce, j'ai reçu pas mal de petites choses, donc je suis contente, on va pouvoir bien avancer. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. On est de retour dans le coin bureau. Alors désolé, il y a un peu de bruit, c'est le rétroprojecteur, je vous en parle juste après. Comme vous pouvez le constater ici, il y a des pots de peinture puisqu'on va s'attaquer au dernier mur à peindre dans cette maison. En tout cas, le dernier mur, tant qu'on n'a pas fait, vous savez, la pièce ici, les combles perdus. Donc ici, on est en face de mon bureau et l'idée, ça va être de peindre. Je vais directement vous montrer, ce sera plus simple. Là, ce qu'on a, ce sont des arches que j'ai dessinées sur l'application Canva. Je les ai mis en partage d'écran entre le Mac et l'Apple TV. L'Apple TV, je l'ai branché au rétroprojecteur pour pouvoir projeter l'image en face sur le mur. Je vais fermer le store du Velux après pour vous montrer, comme ça on verra mieux. L'idée c'est donc de projeter ici la forme que j'aimerais peindre. Alors ça va aller jusqu'en bas du mur, hein. C'est juste que là mon image elle n'est pas assez grande, mais comme c'est des traits droits en bas, j'aurai seulement à prolonger le dessin. J'ai fermé le store histoire que vous puissiez un petit peu mieux voir la forme. Et encore, là il y a la lumière de la pièce d'à côté qui est allumée. Donc forcément ça aide pas, mais on voit quand même clairement ce que ça va donner. Donc je m'occupe de tracer tous les contours au crayon à papier. Comme ça ensuite je pourrai éteindre le rétroprojecteur, remettre de la lumière et on passera à l'étape peinture. Pour ceux qui ont suivi les vlogs depuis le tout début, à la base, ces arches, c'est quelque chose que je voulais faire dans le salon, à l'endroit où actuellement il y a le grand miroir. Mais étant donné qu'on a placé les tasseaux à côté, j'avais peur que ça fasse trop. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'au niveau du bureau, et à l'arrière en l'occurrence du bureau, ça pourrait être sympa. Surtout que par la suite, la fenêtre qui est là, forcément elle va bouger, hein. Quand on se sera occupé de faire la pièce qui est derrière, ça je vous avoue c'est pas pour tout de suite, mais cette fenêtre sera remplacée par une arche, puisque de toute façon à cause de la pente du mur qui est à côté, on ne peut même pas l'ouvrir entièrement. Donc ce serait pareil, trop compliqué de mettre une porte, ce sera tout simplement une arche arrondie, comme ça s'accordera assez bien avec ça. C'est la première fois que je vais peindre quelque chose comme ça, en tout cas avec des dessins directement sur un mur, donc j'espère que ça va le faire. Bref, je vais déjà commencer par faire le tracé. Voilà ce que ça donne. Désolée, on voit pas hyper bien parce que là, ça y est, il fait nuit. Donc, je vous ai mis la light ici pour essayer d'éclairer au maximum. Mais comme c'est du crayon à papier, forcément, c'est pas hyper voyant. Mais maintenant, la prochaine étape, ça va être la peinture. Je pense que je vais commencer peut-être par celle-ci qui serait l'arche la plus claire. Après, je vous avoue que ça n'a pas été hyper facile parce que les prises ici, elles sont pas droites, le sol, il est pas droit. Du coup, c'était compliqué de se fier à quelconque base, même ne serait-ce que pour les traits des arches en bas qui sont censés être droits. Donc j'espère qu'une fois qu'il y aura la peinture, ça ira. Là, au crayon, ça a l'air d'aller. Donc bon, il n'y a plus qu'à se lancer.
de la première couche, c'est vraiment pas parfait au niveau des bords. J'ai fait vraiment comme j'ai pu, c'était vraiment pas du tout évident. Mais bon, je pense qu'à la deuxième couche, ce sera plus simple et que j'arriverai à rattraper certains petits défauts. En revanche, là, vu qu'il fait vraiment nuit, je vois très très mal. Donc le plus pratique, ça va être d'attendre et de faire la deuxième couche demain avec la lumière du soleil. Et comme ça sera vraiment plus pratique pour éviter de faire plus de défauts qu'il y en a déjà. La peinture est terminée, il y a 2 couches sur chaque couleur. Comme vous avez pu le constater, à la fin, monsieur m'a aidé parce que moi, quand il s'agit de peindre au rouleau, c'est vraiment une catastrophe. Donc je me suis plutôt occupée de faire tous les bords à main levée et monsieur s'est occupé du rouleau pour faire un minimum de traces possible. Donc voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente, j'aime bien le rendu. D'ailleurs, j'ai oublié d'enlever le scotch au niveau des prises. Par contre, je l'ai enlevé au niveau de la plinthe et franchement, je l'avais trop bien collé. Il n'y a aucune trace, c'est nickel. Espérons que ce soit pareil autour des prises. Et ben franchement, j'ai plutôt bien géré, puisque comme vous pouvez le constater, aucune prise n'est droite ni alignée aux autres. Donc au niveau du scotch, ça avait été un peu galère, mais le rendu est nickel. J'ai d'ores et déjà commandé le meuble qui va venir remplacer celui-ci pour pouvoir poser l'imprimante dessus. Là, on est vendredi, il arrive lundi ou mardi prochain. Donc de toute façon, j'ai aussi commandé une LED pour aller sur ce mur en pente qui doit arriver mardi. Donc je vais attendre d'avoir reçu tout ça. Aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir faire, c'est juste avec ce qu'on a déjà, continuer à décorer ce côté-ci. Déjà, pour commencer, il y a cette grande lampe que j'aimerais placer juste ici. Il va falloir que je cache un petit peu le fil derrière. Ça, pour le coup, c'est une lampe, alors qui éclaire pas grand-chose, mais qui est très jolie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des lampes qui ressemblent à ça passer sur Internet. Je sais qu'ils en vendaient dans certains magasins, mais c'était l'inverse en fait. Les ampoules partaient du sol. Et quand j'étais tombée sur une de ces lampes à l'époque, j'avais adoré, mais je voulais ça dans le sens inverse, avec les ampoules qui pendouillent comme ça. Et ça, pour le coup, je l'ai trouvé nulle part. Donc, c'est le frère de mon chéri, en fait, qui nous a fabriqué cette lampe, parce que lui, il sait souder, chose que nous, on maîtrise pas vraiment. Donc, il nous l'a fabriquée sur mesure, juste, elle était en acier, on l'avait repeinte en noir quand il nous l'a donnée. Il va falloir que je passe un petit coup de poussière sur les ampoules, mais voilà, j'aime beaucoup cette lampe. À côté, je vais venir placer mes 2 grosses malles qui viennent de chez Made. Alors ça, pour le coup, c'est très très lourd. Et voilà la deuxième. Pareil, il faut que je fasse un bon coup de poussière là-dedans. C'est des malles que j'avais eues sur le site Made avant qu'ils ferment. D'ailleurs, je suis bien dégoûtée que ça ait fermé parce que, je sais pas vous, mais moi j'aimais beaucoup cette marque. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je dirais que c'était un petit peu un juste milieu entre Maison du Monde et West Wing pour le style et pour la gamme de prix. Donc c'est un site que j'aimais beaucoup. Dans ces 2 malles sont rangés tout ce qui est activité manuelle, craft, papeterie, j'ai pas mal de choses. Donc elles sont bien remplies.
Celle du dessus, je vais la laisser ouverte pour placer de la décoration à l'intérieur. Par ici, je vais pouvoir venir caler une fausse plante tombante. J'aime bien faire ça. J'ai cette bouteille que ma mère m'avait ramenée du Maroc. Elle est hyper jolie, c'est juste que je sais jamais où la caler. Est-ce que ça passerait pas là-dedans? Ouais, ça peut le faire. J'ai un terrarium aussi ici qu'il faut que je cale, donc je pense que je vais le mettre juste à côté. Ce qui est drôle avec ce terrarium, c'est que déjà moi je suis nulle pour entretenir des plantes. Mais ça je crois que je vous l'avais déjà dit. Et ce qui fait que en fait je n'ai jamais arrosé à l'intérieur du terrarium. Enfin si, peut-être une fois ou deux au début. Mais là ça doit faire, je sais pas, peut-être 3 ans que je l'ai. Et tout est mort autour, sauf cette plante qui a grave poussé. Hein. À la base, elle n'était pas du tout aussi haute. Là, carrément, elle touche l'ampoule. Alors que je ne l'ai jamais arrosée, je ne comprends pas du tout comment ça se fait qu'elle pousse, celle-là. Et que tout le reste soit mort. Bref, c'est un mystère. Et ça, c'est vrai qu'habituellement, je ne la mets jamais en marche. Ah bah, vous voyez, l'ampoule ne marche même plus et je m'en étais pas rendu compte. Donc il va falloir que je change ça. De toute façon, j'ai pas d'autres ampoules comme ça de rechange pour l'instant, donc je verrai ça plus tard. Qu'est-ce que ça donne de coincer une plante ici? Ouais, par contre, ça tient pas trop, donc il faudrait que je trouve un moyen de faire tenir en bas. Quoique, là ça s'est un petit peu relâché, mais ça tient quand même globalement. Il me reste une autre plante tombante comme ça, et en vrai je pense qu'elle est mieux que celle-ci. Ou alors, est-ce que je les mélange? Ça, je vais pas m'en servir ici. J'ai cette vieille lampe d'ambiance que j'ai récupérée chez ma mère. Alors, c'est pas les lampes qui font des bulles. C'est vrai qu'elles y ressemblent un petit peu physiquement, mais il y a juste des genres de gros cailloux transparents à l'intérieur et ça fait plusieurs couleurs. Ça, c'est vrai que j'aurais bien aimé le placer, mais je sais pas trop où. Ici, on a une fausse branche de lierre. Ça, j'aimerais bien la garder parce que j'aimerais beaucoup placer une étagère à peu près là. Pas forcément très profonde comme étagère, mais ouais, une petite étagère blanche ici pour poser 2-3 décos, genre des bougies. Et du coup, faire également passer cette liane dessus. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc, je vais mettre ça de côté. Ça fait partie des trucs qu'il va falloir que je commande aussi pour terminer cette pièce. Et pour finir avec les fausses plantes, il me reste ce faux petit palmito. J'ai acheté des mousses pour pouvoir le planter à l'intérieur. Il me manque plus qu'un joli pot pour pouvoir le cacher. Pareil, je vais essayer de trouver ça au plus vite. Et je pense que ça ira plutôt ici, à côté du piano. D'ailleurs, est-ce que je vous avais dit que j'avais ramené mon piano? Je suis même pas sûre en fait. Dans le doute, si jamais je vous l'avais pas montré, il est là. J'en fais plus depuis des années, j'en faisais quand j'étais au collège. Mais bon, comme c'est un piano que mon père m'avait offert, je l'ai gardé plus en souvenir qu'autre chose, même si des fois il peut m'arriver de m'en servir un petit peu. Et donc oui, l'idée, ce serait de mettre, je pense, le panier par là. Donc il faut juste que je trouve de quoi faire le pot. À long terme, il y aura peut-être un voilage aussi sur cette fenêtre. Et globalement, ça devrait être tout. Ah oui, non, il y a un truc que je vous ai pas montré. Pour l'instant, sur mes malles, ça fait un petit peu vide. J'ai fait exprès de laisser ça à plat parce que ici, je vais venir poser une petite lampe d'appoint, pareil, qui fait plein de couleurs, histoire d'avoir une ambiance. Et cette lampe, je vais vous montrer parce que j'en ai fabriqué une en bas. Voilà, elle est juste ici. Et du coup, je vais en fabriquer une deuxième, la même. Ça, c'est la V1. Et comme d'hab, quand je fabrique quelque chose, c'est toujours vachement mieux à la V2. Donc celle-ci, elle va passer dans mon bureau sur les 2 boîtes en bois que je vous ai montrées juste avant. Et j'en refabriquerai une encore mieux pour laisser ici sur le meuble télé. Je vous montre rapidement de quoi ça peut avoir l'air lorsqu'elle est allumée. Par défaut, moi je règle toujours les LED sur rose et bleu parce que c'est ce que je trouve de plus joli. Mais évidemment, il y a aussi d'autres réglages et on peut avoir des versions animées quoi. Mais bon, moi je la règle toujours comme ça. Celle-ci, donc je vous disais, passera dans mon bureau. J'en fabriquerai une autre et je vous montrerai ça en vidéo. La dernière petite chose que j'ai à installer aujourd'hui, c'est ce petit éclairage d'ambiance. Je vais tester sur cette prise-là. Alors pas sûr que ce sera sa place définitive. Je vais fermer le store pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt sympa, non? Alors bon, avec les murs en pente, je galère un petit peu à lui trouver sa place. Sinon, pour vous montrer, en fait, c'est un truc qui fait un rond comme ça. Et bah forcément, plus vous l'éloignez du mur, plus le rond est grand. Ça fait un petit peu un truc style effet coucher de soleil. Donc ouais, moi pour le moment, je vais le laisser dans ce coin, étant donné que c'est le seul mur qui est vide. Et je verrai quand tout le reste sera installé si je le laisse ici ou pas. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques jours, mais pour vous ça va être tout de suite. Et on termine la décoration de cette pièce. Bon,
bah, j'ai reçu le meuble qui va venir remplacer celui-là. Donc je vais le monter de mon côté, histoire que ça rallonge pas trop la vidéo. Et on va pouvoir l'installer ensemble. Le meuble est monté, maintenant je vais pouvoir enlever celui-ci pour mettre celui-là à la place. Alors pour l'instant je l'ai mis ça ici, mais clairement ça va pas rester là. Ceci dit, ça ira peut-être sur ce petit meuble du coup. Je vais déjà placer l'imprimante pour voir. Par contre, comme d'habitude, le sol est pas droit du tout. Donc je vais devoir rajouter des patins en dessous du meuble pour le stabiliser. Par contre, sinon niveau taille, c'est pas mal. J'hésite même à mettre l'imprimante ici parce que en vrai il y a la place. Faut que je m'éloigne un peu et que je regarde ce que ça donne de loin. Je vais essayer de la placer en bas pour voir. Bah écoutez, au final ça passe aussi bien en haut qu'en bas. J'arrive pas vraiment à savoir ce que je préfère. En bas c'est plus galère parce que si je veux mettre des feuilles dedans, ça va peut-être gêner. Mais si on part du fait que je m'en sers quasiment jamais, est-ce que je la place en haut juste pour cette raison-là? Encore, je crois qu'il y a même la place pour mettre les feuilles en bas en fait. Je pense que je vais la laisser en bas pour le moment. Comme ça, je vais voir ce que je pourrais éventuellement mettre comme décoration ici. Enfin bon, avant toute chose, il faudrait déjà que je trouve un moyen de stabiliser le meuble parce que là, ça me saoule. Bon, alors c'est toujours pas parfait, mais j'ai rattrapé un petit peu. Mais c'est pour vous dire que même les tampons que j'ai pour mettre en dessous des meubles, qui sont relativement épais, ça suffit même pas à rattraper l'écart de sol ici. Bon, le balancement est quand même nettement plus léger qu'avant, mais ça me dérange toujours. Hein. Écoutez, j'essaierai de trouver des patins plus épais parce que sinon je vois pas trop comment je peux faire autrement. Bon, de toute façon, il y a encore 2-3 petites décos, voire même plus que ça, qui restent à placer dans cette pièce pour que ce soit entièrement fini. Donc ça va me laisser le temps de voir ce que je peux poser ici et comment je peux vraiment aménager ce petit espace. Là pour aujourd'hui c'est déjà bien, au moins il n'y a plus l'imprimante qui traîne par terre là-bas. Et ah oui, je voulais aussi vous montrer quelque chose. Attendez, j'ai fermé le store pour vous montrer. Voilà, j'ai fini par bouger, vous savez, la petite lampe que j'avais mis sur la prise là-bas. Je l'ai installée derrière mon ordi. Comme ça, on n'a pas vraiment le flash de l'ampoule quand on regarde en fait dans la direction qui nous éblouit. Et ça fait quand même un joli petit truc, je trouve. Ça fait un petit peu une auréole, finalement, au-dessus de mon bureau. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, au moins, je lui ai enfin trouvé sa place définitive à celui-là. J'ai reçu certains des trucs qui me manquaient pour faire la décoration du bureau, comme ces LED néons qui viennent de ces Xiaomi. Il y a la LED de base qui fait 2 mètres et de ce côté-là, on a 2 rallonges d'1 mètre chacune pour pouvoir faire une bande de 4 mètres. Sachant que c'est quand même pas mal ce système parce qu'on peut rallonger jusqu'à 5 mètres. Là, 4 mètres, je pense que je vais déjà être bien large. Donc je vais d'abord essayer de les scotcher au mur pour voir un petit peu la forme que je donne à tout ça. Et une fois que j'aurai trouvé la forme parfaite, on pourra directement passer au collage. Voilà, j'ai retouché plein de fois parce que j'arrivais pas à avoir une forme qui me plaisait vraiment et qui arrive jusqu'où j'avais envie que ça arrive, c'est-à-dire après le pupitre ici du piano. Donc là, ça prend bien tout l'espace que je voulais, la forme me convient. Je vais venir donc coller au mur les petites attaches comme ça qui sont fournies avec, j'en ai pas mal. Une fois qu'elles sont toutes placées et collées au mur, il faut attendre 20 minutes avant de pouvoir accrocher la bande LED dessus. Donc je vais déjà commencer par accrocher ces petites attaches, attendre les 20 minutes et on verra ce que ça donne après. J'ai fixé toutes les petites attaches, là vous pouvez en voir certaines, mais il y en a qui sont cachées sous le scotch, donc vous ne les verrez pas toutes. J'en avais 14 blanches et autant de noires, mais moi j'ai décidé d'utiliser les blanches. Le problème c'est que je trouve qu'il m'en manquait un pour aller vraiment tout en bas ici. Donc j'en ai récupéré un de noir et je suis allée passer un coup de bombe de peinture blanche dessus pour qu'il soit de la même couleur que les autres. Le problème c'est que maintenant forcément il va falloir attendre que ça sèche. Donc dans un premier temps, là ça va pas tarder à faire 20 minutes que j'ai collé ceux-là. Donc je vais pouvoir coller la bande LED à l'intérieur, mais je vais juste laisser un petit bout de scotch là-bas tout au fond où il manquera la dernière attache. Et si c'est sec ce soir, je la rajouterai ce soir. Voilà ce que ça donne. Bon, comme je vous l'ai dit juste avant, faites pas attention au bout de scotch qu'il reste là-bas tout au bout. Le seul inconvénient qu'il va y avoir avec cette LED néon, et je le sais déjà, bah forcément,
c'est les petites attaches ici qui viennent entre les différentes rallonges de LED. Puisque évidemment, étant donné qu'il y a plusieurs morceaux de LED raccordés les uns aux autres, le morceau blanc qui est ici, ça va faire une coupure dans la couleur. Donc ça, c'est vrai que je suis un petit peu déçue que sur le site, ils proposent pas directement des bandes LED plus longues, plutôt que d'être obligé de prendre les 2 mètres et de les rallonger. Mais à part ça, je pense vraiment que ça va être hyper cool. Donc je vais déjà la brancher. Ici, on a le boîtier, je l'ai même pas déballé. On a 3 boutons, mais je sais même pas vraiment à quoi ça correspond. J'ai pas regardé le manuel. Déjà, je vais la brancher. Waouh, c'est trop beau! Ah là là, je suis trop contente. Elle éclaire super fort. En plus, j'ai l'impression qu'en caméra, ça lui rend pas justice. Alors oui, comme je vous le disais, du coup, ici, il y a des creux où il n'y a pas d'éclairage. Alors, sur cet endroit-là, ça se voit pas trop. Par rapport à l'endroit où je l'ai mis dans la boucle, je trouve que ça se voit beaucoup plus au niveau de cette rallonge-là. Mais sinon, je suis beaucoup trop fan. Attendez, il faut que j'aille tester d'autres couleurs. Mais ce que j'adore avec cette LED néon, c'est que, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment des dégradés très légers. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup plus contrasté en image. Je l'ai changé de couleur, regardez ce que ça donne. Je suis vraiment beaucoup trop fan. Je vais aller éteindre les lumières pour que vous voyez à quel point ça éclaire fort. Là, j'ai vraiment éteint toutes les lumières de la pièce. Il reste que cette bande LED d'allumée et comme vous pouvez le constater, ça éclaire assez bien. Je sais pas ce que vous en penserez, mais franchement, je regrette pas du tout cet achat. Je vais essayer de vous mettre des photos si j'arrive à en prendre qui sont bien parce que je vous jure que j'ai l'impression que ça lui rend pas du tout justice en caméra. Bon, j'ai pris un peu l'application en main, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vous fais un enregistrement d'écran sur mon téléphone en même temps. Comme vous pouvez le voir, on peut vraiment régler la luminosité comme on en a envie. On peut également choisir vraiment la couleur qu'on veut, que ce soit des couleurs flashy ou des couleurs pastel, donc ça c'est vraiment cool. On a également une option qui nous permet d'interagir avec de la musique, c'est pas ce que je vais tester tout de suite. On va retrouver des modes comme par exemple le mode feu de camp qui fait des petites illuminations comme ça avec un dégradé de orange. Balade de plage par exemple, on est plus sur du vert et bleu. Enfin voilà, je vais pas toutes vous les faire, mais il y a des modes déjà préfaits avec des petites ambiances. On peut vraiment créer des programmes qu'on enregistre. Et avec les couleurs qu'on choisit, on peut régler sur différents types d'effets. Là, par exemple, c'est le mode brique, ça s'empile les uns sur les autres. On va aussi avoir le mode respiration qui est le mode le plus doux, où ça scintille mais très doucement. On a le mode collision qui ressemble à ça. Bref, vraiment plein d'effets de mouvement. Et ce qui est très très cool, c'est qu'en plus de régler les mouvements, on peut, si on le veut, régler vraiment LED par LED. Là, par exemple, vous voyez, j'ai allumé que ces LED-là en mauve. Je peux aussi en sélectionner plein côte-côte et les allumer en rose. Bon, là, j'ai laissé le mouvement en même temps, donc c'est vrai que ça fait assez bizarre. Et je choisis les couleurs totalement au hasard. Donc on va pas avoir quelque chose de très joli, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est personnalisable. Là, par exemple, j'ai choisi toutes mes couleurs sur ma bande. Et après, je peux aller choisir le mouvement que je veux que ça ait. Donc, par exemple, là, si je mets le mode respiration, ça reste sur ces couleurs-là, juste avec un dégradé d'intensité. Enfin voilà, vous pouvez constater qu'il y a tellement de possibilités avec ça. C'est ce que j'aime plus que tout sur cette LED. Il y a encore certainement plein de choses que je n'ai pas vraiment découvertes, mais je peux vous la recommander à 100%.